Là, il a désiré. Joanie, tu n'es pas venu pour envoyer les gens pour pas fouler la fermer maquille. Appelez quelqu'un, ils vont venir chercher le livre. Constantine Kwakoum. C'est pour toi qui est resté au Joanie. Là, même est fini. Amisa. Là, ça désiré. Amisa la douce. La fille qui dit à la fête l'enceinte là. Comment elle s'appelle? Angela. Angela a envoyé où t'as fait encore des musiques. Les jaloux. Angela, les jaloux comment? Amisa. Mikleben, autorité. Autorité Mikleben. Comment tu vas? Moi, c'est mon chef. Moi, c'est mon boss. Ça, c'est les autorités. On doit saluer. Ils ne dorment pas. Soleil ou pluie, ils sont dehors. C'est mon bon vieux père. Ah, d'accord. Batailler les choses, batailler les choses, batailler les choses. On fait ça comme vous verrez bien. On fait ça propre. Doucement, doucement, dans le respect toujours. Non, on fait ça toujours dans le respect. Là, on sait d'où on vient. Même si tu ne sais pas d'où tu viens. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Malgré ton bon politique, malgré ton bon positionnement, la loi, c'est la loi. Partagez, likez le commentaire d'Amisa la douce. Faites les dons. On va envoyer les habits à l'orphelinat. C'est pas fini. Vous avez oublié ou bien. Aïe. Et puis vous avez 2 dons à faire. Arranger le maquis et puis les dons des choses. Vous n'avez pas compris. Il y a une abonnée qui m'a dit là-bas aujourd'hui. Là, elle va faire le dépôt. Par rapport au truc. Et il travaille trop bien. Donc il faut qu'elle m'envoie un peu de trucs. Il a payé chaise. Je lui ai dit merci. Attends, Mimi Blond. C'est tu es sentimental, oh, ngalae. C'est tu es sentimental, oh. Linda Blé. Joanie, Amisa la douce partagée. Zena fait où? Les vidéos, Jovias et Maloès, mentalo. Les vidéos et Maloès. C'est Mimi Blonde, j'écoute, écoutez ça toujours. Si j'avais le lien, quand elle va sur TikTok, là, ça, sur Sami Fatine, j'ai fait le challenge 2 jours là, quand elle me sentit là. C'est Mimi Blonde, hein? Allez-y, écoutez. On a fini de dire, allez-y, écoutez. C'est pas là, ne mettons pas les organes. Voilà, il fait du mal, oh. C'est un tueur sentimental. Qui m'aime. Sentimental, oh. Mon gars là, il me fait du mal, oh. Tu es sentimental. Il veut qui m'aime.
Quand tu as mon chic, prochainement, c'est eux qui vont faire challenge. Dans Boudakou. Elle dit, le gars là m'aime bien. Aide-moi. Donne-moi. Qu'est-ce que non? Il est ailleurs. Il est amoureux d'elle, mais en même temps, il est ailleurs. Mais sentimental. Mais fait du mal. Oh. Elle dit comment on danse ça même. Elle qui m'aime. Oh, Mimi. Mimi blonde. Allez-y, je vais écouter, partager. Faites challenge sur TikTok là-bas. Quand c'est soutenu, il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de haine. Quand c'est pas bon, on sort et puis on dit c'est pas bon. C'est tout. Il n'y a pas de haine derrière. Il n'y a pas. Mettons pas les organes. Ils ne sont pas de la même famille pour mettre les organes. Les sociétés de nos villages sont là-bas. On met organes pourquoi? Quand c'est pas bon, on grignote. Moi, c'est quand je vois la chose d'internet. Tu me vois, il finit de grignoter quelqu'un, puis il voit quelqu'un envoie les choses papo dans. Qu'est-ce qui pas dans papo? Moi-même, ma vie est propre, elle vient prendre papo, elle vient faire. Et puis, je n'ai pas le temps. Au fait, ma tête là, il n'y a pas, je sais pas, il ne retient pas. Donc, tu as envoyé les choses, il y a parlé. Comment? Il ne se fait pas les choses comme ça. Il n'y a pas d'organe derrière. Quand on voit comme ça, c'est ça on dit. C'est tout. Allez, si tu t'en fais challenge. Fais challenge, elle va se sentir, elle va attacher ses dreads là bien. Elle va faire chaud. Partager le direct. On va parler des faits des sociétés, des faits qui mènent nos sociétés d'abord. Et puis après, je vais prendre pour mon chic au milieu. Et puis à la fin, je vais prendre pour la reine mère des blogueurs. La reine mère des blogueurs. Maintenant à la fin, après la reine mère des blogueurs, elle met Mimi encore. Mimi blonde. Voilà. On danse Mimi blonde. Ça chauffe pas. Mais faites les challenges. Coupez les choses. Faites challenge. Coupez les choses. Partagez. Soutenons-la. Elle n'a pas envoyé drogue au pays. C'est pas partout. Nous tous on grignote. C'est pareil pour elle. Le taux a été élevé. C'est ça. Sinon, il n'y a rien. C'est pas bien. On a déjà parlé. Passons à autre chose. Donc comme ça, bonjour à tout le monde. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui êtes là. Quand vous voyez, vous tombez sur cette page, c'est Madouce la Star. Voilà, la page a été signalée, a été bloquée. La page qui a plus d'abonnés. Donc ça, c'est une nouvelle petite page que je me débrouille dessus. Mais au moins en quelques mois, en 2 mois, non. Ça fait 2 mois qu'on est là. On a 14 000 abonnés. Donc continuons toujours de partager. C'est pour ça que je vous demande de partager. Pour qu'un jour, vous puissiez être content de la personne que je vais devenir. Oui, parce que vous voulez que ma voix porte. Oui, effectivement, vous voulez que ça aille plus fort. Parce que quand je parle, ça rentre dans le cœur des gens. Donc, vous voulez tellement que je sois décoré, je sois quelque part. Je sais que ce jour-là, vous allez dire, oh, tout le monde s'est dans les salons, dit oui. La fille là, la dame là, non, c'est ça on veut. Pas elle là, pas trop chose, c'est ça. Donc, partagez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de partager, me partager, envoyer, taguer vos amis pour dire abonnez-vous. C'est ce qui va plus me lancer. Voilà, parce que c'est pas les games qui lancent. C'est le travail bien fait qui lance. Quand tu n'as pas de contenu, c'est là que tu es figé, tu es orienté sur les games. Mais quand tu as du contenu, moi par contre, mon ventre est rempli. Il y a du contenu, donc du coup, franchement, je ne m'en mets pas. Voilà, mais quand ça vient comme ça sur la toile, je grignote avec vous et puis on avance. Donc comme ça, les funérailles en Afrique. On parle de cherté de la vie. Hein? Excusez-moi, après j'ai dit les noms. Lydia Blay, Rosie Bonheur. On parle de cherté de la vie. On parle des difficultés. Yasmine Soro, manière sauteteur ou bébé. On parle de cherté de la vie. On parle de Michelin Passy. On parle de tout ce qui est difficile. Mais pourquoi quand on parle de cherté de vie, on parle de cherté de scolarité, on parle des trucs, la vie est chère, le riz est devenu cher. Et pourquoi côté concernant les funérailles et autres là, pourquoi on ne met pas le programme des funérailles de diminuer le coût des trucs de funérailles aussi dans nos dépenses. C'est vrai, la personne est morte, ça fait mal. Il n'y a pas une mort qui ne fait pas mal. Toutes les morts font mal. Tout le monde a mal. À moins que les personnes qui ne vont pas regarder les histoires de laisser les corps à la morgue pour faire les 1 an, 1 mois, les 4 mois, les 2 mois. C'est des personnes riches. C'est des familles assises. Ça faut que je sois truc avec.
Des familles qui sont aisément riches, des familles qui sont assis, positionnement là. C'est-à-dire dans la famille, 10 personnes travaillent. Ça ne chauffe pas, personne ne compte sur l'autre, personne n'attend l'autre. Tout le monde se défend très bien. Donc là, quand quelqu'un tombe, mais quand maman tombe, mais papa tombe, mais il y a une soeur, bien un frère qui tombe, ça ne chauffe pas. On prend le corps, on envoie, eux-mêmes, ils ne se dérangent pas. Chacun peut décaisser au moins 200, 300, 500 000. Pour prendre au moins 300 000 même là. Pour faire 1 an, mais 6 mois encore de leur maman. Le temps qu'eux, ils se préparent, ils font très bien. Mais aussi, quand vous voyez que financièrement, la famille n'est pas assise, faisons les choses kaba. Oui, ça fait mal, c'est vrai. C'est de faire ça vite. Faire la tombe, c'est sur la tombe qu'on peut aller se recueillir. Est-ce qu'on peut aller se recueillir à la morgue? À la morgue, là-bas, on peut aller, Formol est là-bas. Il y a Glaçon qui est là-bas, c'est payant. Tout est payant. L'entretien du corps, c'est payant. Donc, pourquoi ne pas se recueillir sur la tombe? Chaque fois, on finit, on fait l'enterrement rapidement. Entre les enfants, on se voit quelquefois, on va sur la tombe de maman, on met sur la tombe de papa, on met sur la tombe de notre soeur, on met sur la tombe de notre femme, peut-être c'est une belle soeur, on met c'est un beau frère, sur la tombe de mon mari, et puis on va. Vous n'avez pas, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. La vie est chère, la vie est difficile. Et quand un corps tombe net, il y a des personnes qui ont des associations, qui ont des groupes de retardement des corps. Il y a des gens qui aiment prolonger les dates, qui font de ces réunions, ils ne tiennent pas compte des poches. Aujourd'hui, quand il y a un deuil, il faut recevoir. Les gens qui vont venir te soutenir, il faut les recevoir. Il faut s'occuper d'eux. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils se lavent. Il faut qu'ils se... Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on se parle. Hein. Mettez en commentaire, nous tous, on va en débattre. Il faut qu'ils se lavent, il faut qu'ils mangent. Il faut assurer de l'eau. Il faut assurer le café matin. Falikou Sanogo, comment tu vas mon chéri Coco? Falikou, bisous. Larissa Désiré. Ah, mais ça là, j'ai comme l'impression qu'on ne calcule pas dans ce sens-là. Il y a les enfants qui vont rester. Il y a des réalités. Combien de personnes parmi vous, quand les enfants, quand les maris meurent, ou bien quand les femmes meurent, combien de personnes vont soutenir les enfants de leurs sœurs? Il y en a combien? Il y a combien parmi vous, après qu'on finit de pleurer là? Il y a combien qui vont prendre la responsabilité des enfants après la mort? Il y a combien? Il n'y en a pas. C'est Il y a combien comme ça quand son frère est tombé et puis il est là, il a pris des grosses décisions, des lourdes décisions. Garder le corps. Les enfants, peut-être les enfants se débrouillent, peut-être un petit gendarme quelque part, un militaire ici, ou bien un chose, un pouce ou autre quelque part là-bas. La fille se débrouille peut-être au supermarché quelque part, ou bien une est caissière en pharmacie. Quand tu regardes la poche de tes petits nièces comme ça, tes petits neveux comme ça, c'est en fonction de la poche là que vous fixez le prix. Vous faites le programme des funérailles. Mais vous faites le programme des funérailles, vous ne pensez pas à la poche de ces enfants. Et à la fin de la journée, toutes ces dépenses, ça revient sur les enfants. Ça revient sur la famille. Ça dit que les réalités nous sont là, ça nous attend. La réalité est là. Quand les enfants vont parler là, soit c'est pour les prendre pour faire choukouya. Quand les enfants vont se plaindre, vous allez les prendre pour faire choukouya. Ça dit Rosie Bonheur. Une manière encore de chercher une autre proie pour grignoter. Ça, c'est pas grignotage qu'on fait en critique là. Ça y est, grignotage même dans la mamite. C'est dans cette option-là que vous êtes avec les gens. Ça, c'est quelle façon, c'est quel modèle? Vilain modèle même. C'est arrivé, c'est arrivé. La personne est tombée, la personne est tombée, la personne est morte, la personne est morte. La mort fait mal. C'est pas amusement, c'est moi, je suis en train de vous dire, aujourd'hui là, ça dit si ton que ton parent met ton truc là, mettez-vous devant, vous prenez votre décision, et puis vous dites tonton, mais tanti, c'est comme ça que ça va fonctionner parce qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas beaucoup d'argent. Maman est partie, ça nous fait mal. Papa est parti, ça nous fait mal. Notre grande soeur est partie, ça nous fait mal. Notre frère est parti, ça nous fait mal. Mon mari est parti, ça fait mal. Ma femme est partie, ça fait mal. Mais voilà ma poche. C'est que vous allez décider derrière là. Ça n'engage que vous. C'est vous qui allez prendre les responsabilités. Parce que la mort coûte cher. De la même manière, la cherté de la vie est élevée, est montée. C'est comme ça dans les morgues aussi, les choses sont montées. Le prix du corps coûte cher. Vous ne savez pas. Pourquoi ce côté-là, vous fermez les yeux, les bâches, tout ça là, les prix sont élevés. C'est quelle dépense inutile en fait dans ça là? Pourtant, il y a des gens qui vivent, qui sont là. Oui, il y a des gens qui vivent, qui sont restés. Il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Il y a des enfants, il y a des familles qui doivent subvenir aux besoins de ces enfants. Combien parmi vous qui aimez faire choses, associations de funérailles, d'écrits comme ça là? Combien parmi vous qui avez les sociétés de funérailles, quand il est l'heure net, pour prendre petit sac là, petit sac pour courir, pour venir s'asseoir, pour déjeuner, juste quand ça n'a pas fini, pour demander café, pour demander viande dans sauce. C'est où ça? Où? Vous ne savez pas que la vie est difficile. Vous ne savez pas. Quand on parle de cherté de la vie, c'est sur un autre côté seulement vous parlez.
La vie est chère. La vie, c'est comme ça. Quand la vie est chère, côté la mort aussi, revoyez-vous pour arrêter de mettre le corps là-bas, les 1 mois, les 2 mois, les 4 mois. Surtout même quand ils savent que il y a un cas dedans, bien soit l'enfant en Europe, net, c'est fini. Comme si l'Europe là, si on l'a demandé là, c'est eux qui causent Macron, c'est eux qui font virement à l'enfant là-bas. Ça dit quand ils entendent France net là, il y a une là. Elle m'a trop plu. Chez nous là-bas là, chez ma maman là, il y a une là-bas qui s'est levée. Ça dit que elle est en Europe. Ses frères sont en Europe. Sa soeur est morte ici, au village. Elle prend le corps, les gens lui ont donné le programme, les gens de Bengue ont fait le programme. Elle prend le programme, elle prend le truc, elle fait ça. C'est-à-dire que, elle fait ça à son c'est-à-dire les gens ont donné le programme et les gens de Bengue ont dit, voilà ce qu'ils vont apporter. Elle est ici et puis elle fait ça comme un funérail. Par où ils sont là, ils ont des titres de funérailles. Funérailles Benguis. Funérailles directeur. Funérailles sa fille a marié bon mari. Funérailles sa fille a bon type. Funérailles sa fille travaille dans une bonne boîte. C'est comme ça, il sélectionne. Ouh, le boura ou dialé. Le boura au goût, frase owa. Au goût, ma États-Unis. Ma États-Unis, moi. Le boura, dit ou kaole. C'est comme ça ils font. Si tout même côté de ma maman même là, elles vont gars. Mais les Benguis sont laissés quoi dans sa main? Quand on dit Bengue, on dit c'est dollars qui coulent là-bas. On met l'argent de Macron, on vous a dit, on se réveille matin comme ça, ça est devant les portes, les gens prennent pour manger. Je pense que vos camarades, ce travail dur là-bas, non? On dotait les corps. Ça dit, on va investir dans les corps. Quand tu vois certaines personnes investir, ça dit, ce qu'ils ne vont même pas faire pour des vivants. C'est ce que d'autres même sont prêts à faire au cours des funérailles. Ce qu'ils ne sont pas prêts à faire quand les gens sont malades, dans les hôpitaux, mais dans les chicots, on les appelle, à peine ils peuvent payer ordonnance. Mais quand il est l'heure de corps, parce que des gens, d'autres personnes, il y a d'autres cultures même, ils adorent corps. Quand il est l'heure de corps comme ça, ils sont contents, corps là même là. L'obobe faut ougiou, l'oboni dirouka, l'obokadro, monona ça non. Ça c'est quoi comme ça qui finit pas dans pour vous là. Ça c'est quoi ça? C'est quoi comme ça, c'est quoi? Moi là. Hein? Si ma partie là arrive là. Ça va pas chauffer. Pas où est l'entrée de galerie, moi, où on est dans galère, on est dans copie, et puis, il n'y a pas quelqu'un là. Votre décision à la haut bit là. Quelqu'un n'envoie pas de décision à la haut bit devant nous. On va gérer les choses. Ça fout, on ne le souhaite pas. On va gérer les choses à notre rythme. Façon, on a ce qui est 100 francs qui est dans notre poche, c'est comment ça a fonctionné. Vous n'allez pas faire des réunions pendant que vous n'avez pas mort dans vos poches. Parce que où ils sont là, ils font de ces grosses réunions. Il n'y a pas 100 francs dans les poches. Il n'y a même pas 2000. Il n'y a pas 5000 matins pour faire le déjeuner. Puis il faut voir les réunions, les lourdes réunions autour de quelqu'un qu'ils n'ont même pas aidé de son vivant. Autour d'une personne qu'ils n'ont même pas aidé. C'est-à-dire que de son vivant, là, ils n'ont pas pu faire quelque chose pour elle. Ou bien pour lui. Et puis quand la personne meurt, il faut les voir. Attendez, on va appeler lui là. Attendez, on va appeler lui là. Non, le corps, on ne peut pas l'enterrer comme ça. C'est pas une petite personne. C'est une femme, elle est dans chose ou bien c'est un monsieur là. Au village là-bas, les gens le connaissent. On ne peut pas rapidement l'enterrer comme ça. Il faudrait qu'on fasse des réunions. Il faut que le carton de là-bas, le carton de là sorte pour que le carton va venir. Comme si tous ceux qui sont dit, ils ont sac de riz de ça. Ils n'ont pas sac de riz de ça. Ils n'ont pas café de ça matin. Pendant ce temps, les gens sont chez les enfants là. Ils vont venir se laver dans les seaux, ça n'a pas fini. D'autres mais ils ne vont pas bouger, ils sont là. Matin, ils ont petit pain, ils ne se lèvent pas, ils ne vont pas. Ça c'est quoi? Les trucs inutiles là. Quelqu'un meurt, on fait calcul, on dépense, on fait le calcul la première semaine, les deuxième papiers, c'est un marre à taper. Première semaine, les deuxième semaine, aujourd'hui, il y a des papiers à faire. En première semaine, deuxième, ça veut dire qu'au plus tard, peut-être en un mois là, tout a été calculé, tout a été géré. Ça veut dire que tout est bouclé. Tout est bouclé. En 2 semaines, même 3 semaines, tout doit être bouclé. Oui, parce qu'il y a des papiers aujourd'hui à fournir. On ne se lève pas comme ça aussi. Pour aller prendre un corps, c'est mort aujourd'hui. Pour aller enterrer, non. Il y a des papiers, il y a une procédure, il y a des choses à faire, des démarches à faire. Il y a le caveau, il y a des choses à faire. Mais pendant que la personne tombe aujourd'hui, on dort, on se réveille matin, ça arrivé, ça arrivé. On pleure aujourd'hui, on pleure après-demain. Le 3e jour, on arrête quelque chose. On garde là, c'est pourquoi? C'est pour faire ce qu'il y a au mieux. C'est garder là qui va ramener la personne.
Vous avez déjà dit que quelqu'un, on a gardé un an et puis après un an, la personne est revenue. Quand on parle d'autres, disent que non, c'est pas ça te fait pas mal. C'est quoi qui fait pas mal? C'est quoi qui... C'est quoi qui fait pas mal? C'est quand on va garder son corps là, c'est là la douleur va passer. Même quelqu'un qui est parti 10 ans après, on n'oublie pas. Quelqu'un est parti 20 ans, on ne l'oublie pas. Donc c'est pas le garder. Le garder, les dépenses, c'est pas ça qui va créer quelque chose. Vu nos réalités, vu notre programme, vu nos entrées, on a le droit de calculer nos entrées aussi sur les morts. Parce que la mort fait partie de nous. La mort fait partie de nous. Donc pourquoi aussi quand on parle de cherté de la vie, on ne met pas ce programme dans les affaires des morts. Pour dire que ah, voilà comment on va fonctionner aussi concernant les corps. C'est un programme. Ah, aujourd'hui là c'est difficile. C'est compliqué. Les enfants vont à l'école, sont dans des écoles chères. La majorité des personnes aujourd'hui emmènent les enfants au privé. Donc on ne peut pas se permettre de prendre un corps pour déposer un corps 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois. Qui va organiser tout ça? Les enfants là ils se débrouillent. Pourquoi vous ne tenez pas compte de tout ça là? Et puis vous tenez compte de vous, vos poches. Vous tenez compte de tous les benguistes qui ont venu, qui ont envoyé l'argent. L'argent même qu'on donne au cours du funéraire comme ça là. Vous ne remettez pas ça aux enfants. Les enfants ont peur de se plaindre parce que quand ils vont s'engager pour vous demander quelque chose là, c'est pour les faire comme soupe après. Et dans ça, les enfants sont traumatisés. Il y a des comportements qui suivent. Mais quand les choses sont faites rapidement, vite, vite, là, il n'y a pas de temps. Ils vont à les mauvais comportements, les esprits d'ingratitude, les esprits ils ne reconnaissent pas les choses, les esprits de non, sauce, c'est fini, il n'y a pas sauce, il n'y a pas café là. Ils voient ça devant. Partager. Ça ne chauffe pas. Mais les choses de retard là, si on dit il y a concours de quelqu'un tout de suite là, ils ne vont pas cotiser. Si on dit il y a concours d'un enfant, on a un truc à faire. Les enfants ont un concours, tu sais, papa est décédé, maman est décédée, les enfants, il y a un concours à faire. On doit pousser Mimi qui veut partir en Europe. On doit pousser Mimi dans tel concours. Il n'y a personne qui va répondre. Mais dès qu'il y a cornet là, il faut les voir chefs de réunion, chefs de venir prendre des décisions, des vilaines décisions, des décisions de retard, des décisions non évolutives, des décisions qui n'apportent rien à la vie des enfants. On fait quoi avec ça? En cette année-là? Vous allez tuer tout le monde. Maintenant là, nous on est là, on va parler comme ça pour ouvrir, pour dégager des gens. Une semaine, deuxième semaine, vous faites partie de ça. Vous allez vous recueillir sur la tombe de votre papa, mais votre maman, bien votre soeur. C'est après, on se recueille sur la tombe. Tu es là, tu quittes au boulot, tu peux passer sur la tombe de ta maman, la tombe de ton papa. Et puis on enterre, où vous savez que vous serez à l'aise à aller chaque fois sur sa tombe là. C'est cette décision de ça, vous prenez. Il force les gens comme ça à enterrer les gens, où on va enterrer les gens, et puis où les gens ne peuvent pas partir. Souvent, les gens sont des parents, sont là, on oublie de passer. Quand tu vas là-bas, tu t'es lavé, tu as porté ton petit pain taguette, tu as eu affaire à eux. Tu t'es lavé, tu as pris ton petit sac, tu es venu à une lunette nette là. Tu as eu problème dans les mains. Donc, enterrement où on sait qu'on sera à l'aise, où ils ne vont pas nous visionner là. Allez-y enterrer là-bas. C'est moi, je vous dis. Les histoires d'aller enterrer forcément au village là-bas, il y a Ramba derrière même. Oui, ils sont là, ils disent que aller au village, vous n'investissez pas au village. Le village qui est là, il n'y a rien. Il y a moins des blasphèmes, des comme ça là. Des grands super donneurs comme ça. Il n'y a pas quoi au village? Il n'y a pas quoi là-bas. Il n'y a pas quoi là-bas. Il n'y a pas quoi là-bas. Vous faites ça à qui? Il n'y a pas quoi là-bas. Vous, que quand quelqu'un est en train de boire café, non, mais vous, que quand une fille est belle là-bas, maintenant elle doit mourir. Vous, que quand vos enfants vont aux États-Unis, c'est les corps qui reviennent. Il n'y a pas quoi là-bas. Vous parlez à qui? Les enfants vont enterrer les parents là-bas. À peine ils peuvent passer. Si les enfants sont en Europe, ils enterrent les parents en Europe, au village. Et qu'ils reviennent pour faire le corps. Ils reviennent pour refaire la tombe. Peut-être qu'ils ont fait le truc rapidement. Mais quand les enfants viennent, ils investissent encore en Afrique pour refaire le corps de sa maman. Beaucoup de filles, beaucoup de jeunes ont refait le corps de leurs parents. La tombe de leurs parents. C'est devenu problème d'aller mettre en Benguinama. C'est devenu grand problème. Ils ne se retrouvent pas. Pourquoi il a expédié l'argent, puis ils ont fait la tombe de sa maman comme ils veulent. Ils ont mis des carreaux qu'ils veulent. Ils ont mis des couleurs, des jolies couleurs qu'ils veulent. C'est devenu grisio dans les mains. Vous parlez à qui? Vous parlez de quoi? On vous connaît. Enterrer aujourd'hui là. Si tu veux, si c'est à Benoît, mais va mettre ça à Benoît. Benoît n'est pas chez toi. Va à Diaké, va enterrer là-bas. C'est pas chez toi. Là, quand le jour arrive comme ça, tes petits soeurs et toi, vous vous habillez en blanc. Ou bien la couleur que maman aime là, vous portez. Et puis vous vous mettez dans la voiture ensemble, vous partez dans la paix du Seigneur sans eux. Sans eux. C'est moi, je vous dis, ils vont faire semblant pour dire, ils vont vous forcer à arriver là-bas. Là. Vous êtes coincés. Vous ne pouvez pas manger ici. Vous ne pouvez pas boire de l'eau ici. D'autres me finissent d'enterrer les parents. On finit d'enterrer net, tu viens net à ton propre. Il y a un grand problème sur toi. Les enfants finissent d'enterrer net et ils viennent net à voilà, gros bagage. Celui qui est bien placé dedans, qui a bien investi là, il revient là, ça devient griseux dans sa main. On ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas.
Soit ça, la jeune fille est partie se marier quelque part. Elle allait se marier, elle décède. Ils vont pas penser que leur enfant a laissé enfant sur terre. Ils vont prolonger les jours là comme ça pour faire ça à combien de mois? Pourtant quand tu regardes dans la famille de la fille, c'est Ziopé. Ils regardent le beau, ils savent que le beau se débrouille. Le beau se défend. Vous connaissez, toi-même, tu es la belle-mère, tu connais les entrées de ton beau. Tu sais que ton beau se débrouille. À quoi bon de t'asseoir et puis ils vont faire un funérail à long terme comme ça? Pourquoi? Si ta fille a duré dans la maladie, mais si ton fils a duré dans la maladie, toi-même tu as vu la situation. À long terme que tu es en train de prolonger là, ces prolongations là, c'est ça qui va faire revenir le corps. Ces prolongations là, le corps doit passer où elle est connue. Ou bien il est connu. Les gens, mes soeurs, tout le monde, ils vont venir. On ne peut pas l'enterrer comme ça. On ne peut pas l'enterrer comme ça. Comment? Où est l'argent? Dans vos poches là. C'est vous qui êtes dépendant. Vous n'êtes pas indépendant financièrement. Vous savez que vous, c'est la parole, c'est la dépendance des paroles que vous avez. Dépendant des palabres. Dépendant de manger l'homme. Dépendant des choses, c'est ce que vous avez. Et puis c'est vous qui prenez des lourdes décisions dans la vie des gens. Rien que quand les enfants vont se prononcer, vous allez les faire du mal spirituellement. Oui, c'est comme ça, c'est dans ça vous êtes dangereux. C'est dans ça vous êtes fort. Et puis c'est un retard total. C'est la fatigue, ça fatigue même. Les enfants sont pas en paix. En plus d'avoir perdu maman, en plus d'avoir perdu papa, mais en plus d'avoir perdu les soeurs, ou bien les frères, ou bien les femmes, les époux. Encore, il y a un stress. Il y a vous, vos stress là. Vous des ingrats, vous des personnes qui ne reconnaissent rien là. Quand à qui on donne tout, qui sont toujours en train de s'expliquer là. À vous, on a besoin encore de rendre des comptes. C'est moi ici, on t'a dit. La vie est chère. Les gens qui vont garder corps fatigués dans les morgues là. Ça n'a qu'à être les boss. Des gens qui sont assis financièrement, qui ont tout. Que l'argent là, c'est pas une difficulté pour eux. Quand eux là, les entrées, ils grattent pas. Mais nous qui grattons encore là, quand ça tombe là, on s'attend, ça chauffe pas. Autour de 2 semaines là, on fait les choses à notre rythme. De la manière ce qui est dans nos poches. Voilà. Ne faites pas les choses à leur rythme. Ça va nous mettre ziopé. Ça chauffe pas. Céleste, je t'ai dit, c'est toi, Céleste. C'est toi ton eau, j'aime boire. C'est toi qui es là encore. Je t'ai déjà dit, il faut m'appeler. Ami Satagle. Appelez-moi. Je vais vous dire, je vais expliquer les merveilles de l'eau. Vous voyez, les gens me voient en thé bois, ils ne savent pas ce que ça fait dans ma vie. Mais il faut que vous m'appelez. Là, je vais bien expliquer ça aux gens. Céleste. Amisa, appelle-les. Amisa, appelle-les. On va les appeler comme ça. Suivez-moi, ils vont répondre. Tag-les. Chaque jour qu'on met un truc là, il faut les taguer. Les boss même ne gardent pas. Oui, Adèle Malan, les boss même là, ça ne dure pas. Les grands types même là, ils font les choses, non, rapidement. Obsèques, tel jour, obsèques des temps, tel jour, obsèques, les dons de recueillement, les dons de salutation. Ils font kaba. Ils n'ont pas le temps. C'est eux qui n'ont pas, qui sont ziopés, c'est eux, il n'y a pas 5 francs dans les pots, sauce graines, mamite au feu, les trucs, les sauces agressives là, pour traumatiser les enfants. C'est quoi? C'est quoi? Partagez. Ma fille, si tu te coupes la partie, la mets là-bas. Sexy ni bien. Mimi blonde. Partagez. C'est déçu sentimental, oh, mon gars là. Bénédiction divine. C'est déçu sentimental. Mon gars là, il me bien. Tu es sentimental. Oh, Seigneur. Moi et puis manager même, là, on doit faire featuring ensemble. Hein. Pardonnez, actuellement, la coach à mon chic a un souci avec le Togo. Ses beaux-parents. Voilà. On va pas être assis là comme ça. Et puis on va pas parler dedans. On va demander pardon aux Togolais. Ce sont ses beaux-parents. La coach à mon chic, son époux, c'est un Togolais. Voilà. Et quand la dame est là, c'est affaire qui envoie affaire. C'est souvent de la manière que ça sort là. Peut-être c'est ce qui n'est pas bon. Sinon,
C'est Affaire qui envoie Affaire. Quand Chamon Chic s'est pas levé comme ça un matin pour insulter les Togolais. Ce qui est sorti derrière, ce qu'elle a dit est déplacé. Voilà. Donc je vous présente vraiment des excuses. C'est pardon, on demande. Mais avant de vous demander pardon aussi, je vais souligner quelque chose. Quand Chamon Chic n'est pas né au Togo, quand Chamon Chic n'est pas une Togolaise à la base, ses maris, ses foyers, elle a eu. Mimi, attends d'abord. Ses mariages, il a envoyé là-bas. Donc, ça veut dire que quand tu vas te marier dans un pays, ou bien dans une ville, dans une autre, avec une autre ethnie, les nourritures de là-bas, c'est maintenant, on va te montrer. Tu fais tout pour apprendre. Tu fais tout pour connaître la nourriture de chez ton mari. Donc, quand elle est là, chaque fois, elle fait les mails, puis elle met sur Internet, elle vous montre, vous voyez. Et puis elle met sur Internet pour vous montrer. Voilà le truc togolais. Voilà la sauce tomate togolais. Vous-même, vous devez la féliciter. Vous devez l'encourager. Elle n'est pas née là-bas. Mais c'est pas parce que d'autres ont pris. C'est maintenant que d'autres ont tenté de prendre la vidéo. La voix qu'elle prend pour dire, là, d'autres prennent, et puis ils montent la sauce. Et puis ils font ça bien. Ça, j'ai aimé. D'autres maintenant lui montrent comment ça se fait réellement. Elle n'est pas née là-bas. Elle n'est pas de là-bas. Et puis elle fait l'effort, comme elle aime son mari, elle vous aime, vous les Togolais. Donc chaque minute elle est là, voilà la sauce togolaise, voilà tant. Elle devait être à féliciter. Mais vous pouvez dans taquiner même pour rire là-bas. Ma belle, viens on te montrer l'étude d'amusement comme ça. Vous partez même là, ça veut dire que vous l'avez déposé, vous avez commencé à la rendre plate d'abord. Hein? Vous avez commencé à la rendre plate dans ses plats, pour sous-estimer ses plats, pour la ridiculiser. Elle est partie là-bas pour apprendre. Elle est partie pour savoir comment ça fait. Peut-être ils ont montré. Ils ont montré comment on fait. Ou bien elle allait la regarder. Mais il sera difficile de reproduire la même chose quand tu n'es pas de là-bas. Peut-être c'est au fur et à mesure, quand vous allez commencer à l'apprendre, même rentrer dans son PV même pour dire, ah, fais une vidéo pour dire, ah, chose, comment on appelle ça? Quand tu, voilà, une vidéo, voilà comment on fait pour te montrer. Vraiment, notre femme, tu fais des efforts. Tu fais vraiment des efforts. C'est toi, tu nous aimes même. Ah, on peut tout faire comme ça pour apprendre nourriture de chez son mari. Vraiment. Mais vous avez commencé à la déposer à terre. Ce qui était très frustrant et puis déplacé. De votre part. Vous allez lui montrer comment comme ça. Hein? Il faut aller doucement. Je suis en train de demander pardon. Il faut aller doucement. Nous, les Togolais, on dit qu'on lui écrit, on dit à lui montrer. Vous allez lui montrer comment? De toute façon, vous étiez en train de faire les commentaires, force là-bas, c'est comme ça, on monte à quelqu'un. Ne faites pas ça. Ah, ce que je dis, ce qu'elle a dit là, c'est déplacé. Voilà. Ou elle a dit non, que le petit, il n'a même pas envie de répéter ça pour vous faire chose. Rita, elle ne veut rien comprendre comment. Rita. Ndeye, elle ne veut rien comprendre comment. C'est la façon vous êtes en train de mettre. Moi, je vois les commentaires là-bas. De la manière vous l'allumez, quand elle dépose, de la manière vous l'allumez là-bas. Là. C'est ça, c'est cette frustration qui est appelée rébellion. Mais ce qu'elle a dit, c'est déplacé. Voilà, c'est déplacé. C'est un pays. Elle n'a pas le droit de vous dire ça. Elle devait vous dire, laissez-moi en paix. C'est tout. C'est ce qu'elle devait vous dire, mais elle ne devait pas ça s'en prend au pays. Voilà, ça c'est déplacé. Donc je vous demande pardon. C'est pour ça que j'ai mis, quand tu as montré que ses beaux-parents, amusement et doux que pardonner, ne prenez pas ça à une autre, à une autre chose, dimension. C'est déplacé ce qu'elle a dit. Lui, fouille amour de moi. C'est déplacé ce que la coach a dit. Voilà. Le Togo, c'est le pays de ses enfants. Le Togo, c'est le pays de son époux. Le Togo, c'est chez elle. Voilà. Lui, fouille amour de moi. Le Togo, c'est chez Coach Amon Chic. Parce qu'elle a ses deux pieds là-bas. Elle a un pied ici, mais elle a son sang est là-bas. Ses enfants viennent de là-bas. Son époux est de là-bas. Vous avez compris? Donc si elle a ce qu'elle a dit, elle a fait sortir, c'est déplacé. Moi, je vous demande pardon. Mais vous aussi, vous devez l'encourager parce qu'elle se donne de la force pour faire. Ça veut dire que, en montrant la nourriture de chez son mari, même si elle ne connaît pas, mais la sauce n'est pas trop ça, vous ne devez pas l'attaquer comme ça. On
peut la faire, on peut prendre pour rire, mais pour dire, oh, notre femme, elle fait des efforts. Ouh, elle fait des efforts. Elle fait des efforts. Elle fait des efforts. On peut aimer son mari comme ça. On peut aimer son foyer comme ça jusqu'à venir fabriquer sauce. Et la sauce, elle n'a même pas réussi, mais elle laisse pas. Oh, quand tu as mon chiffre, vraiment. Moi, c'est comme ça que vous avez fait. Ah, sauce là, voilà comment on fait. Voilà comment on fait sauce là. Et puis, vraiment, elle a fait, on dirait, c'est pas trop, mais on te montre un peu d'ingrédients. Tu as compris, notre belle. C'est comme ça que vous devez faire. Elle aussi, elle n'aurait pas dû vous dire ça. C'est qu'elle est en train de dire là, c'est pas chose qui parle. Ce que je suis en train de dire là, j'ai dit, elle n'aurait pas dû vous dire ça. C'est déplacé. Mais c'est frustration qui appelle rébellion. On ne peut pas appeler à la guerre, on va appeler au calme. Donc on vous demande pardon. Moi personnellement, voilà. En tant qu'Ivoirienne, fille de la Côte d'Ivoire, fille de la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon aux Togolais. Pardonnez. Voilà. Ce que notre grande soeur a dit, c'est déplacé. Mais je vous demande pardon. Voilà. Je ne justifie pas le fait que vous l'avez attaquée. Elle doit s'attaquer à tout votre pays. Mais je demande pardon. C'est déjà sorti. C'est discours qui a envoyé discours. Mais elle n'aurait pas dû aller vous dire ça là comme ça. Parce que c'est attaquer tout un peuple. Elle-même, ses belles-soeurs même qui sont en train de la faire, elle devait attaquer ses belles-soeurs là-même. Il devait se babouer et puis ça ne va pas quelque part. Ses belles-soeurs, c'est plus beau. Il n'y a pas chauffement là-bas. À cause de Dieu, pardonnez. Chacun a son tempérament, chacun a sa manière de réagir. Vous-même, vous savez, sur la toile. Donc vraiment, je vous présente mes excuses. Je ne vais pas m'attarder dessus pour que vous venez dire que non, on a voulu lui montrer tant, on a voulu lui montrer faire, on n'a pas fait tant. Maman, pardonnez. Je vous présente des excuses. C'est déplacer ce que ma grande soeur a dit. C'est déplacé. Je vous demande pardon. C'est déplacé même. Ce qu'elle a dit, on ne dit pas ça. Voilà, c'est déplacé. C'est très déplacé. Ce n'est pas la réponse qu'elle doit vous donner. Même si elle a eu mal, ce n'est pas ce qu'elle devait vous dire. Voilà. Parce que le Togo, c'est chez elle. Le Togo, c'est son mari. Quand tu t'attaques à un pays, c'est ton mari même tu attaques, c'est tes enfants tu attaques. Voilà. Donc, pardonnez. Pardonnez. Moi, c'est pardon, je vous demande. On ne peut pas rentrer dans non, c'est comme ça, non, c'est pas ceci. Pardon à vous. Voilà, mettez l'eau. C'est vrai que ça fait pour le moment, ça peine. C'est déplacé. Si un autre pays s'attaquait à nous, mais s'attaquait à elle comme ça, on n'allait pas laisser. On n'allait pas laisser. On allait sortir nous tous ici là pour dire, elle vous a fait quoi? Aujourd'hui, c'est elle qui a attaqué un pays. Mais on l'a allumé d'abord. Ça va passer, elle assise comme ça pour rien, puis elle allait insulter les gens. Il y a eu des commentaires même très méchants dans son affaire de cuisine. Il y a des commentaires, mais moi-même, je regardais là-bas. Vraiment, je n'ai pas du tout apprécié. Mais je n'ai pas pensé que c'est cette réponse qu'elle allait vous donner. À sa place même, là, il allait faire la cuisine et puis il allait vous dire que si vous voulez me montrer, montrez-moi dans la paix du Seigneur. Et puis vous me montrez comment vous me criez là-dessus comme ça. Pourquoi? Hein? Je fais l'effort. Je fais l'effort d'apprendre. C'est que son mari peut lui montrer, puis ils vont fabriquer, puis ça va être doux, et puis eux, ils vont manger. Hein? Elle n'est pas née là-bas. Donc, allez doucement aussi. C'est cette partie-là devait vous dire. Comme chacun a sa manière de réagir, chacun a sa manière de parler. Voilà, mais ce qu'elle a dit est déplacé. Voilà, vis-à-vis d'un pays, on ne parle pas comme ça. Voilà. Surtout que c'est un pays, toi, chaque jour, tu vas là-bas. Tu as ta patata, tu as une partie là-bas. Tu ne leur parles pas comme ça. Voilà. Et si ils n'ont pas aimé, si tu as vu que ça a touché tout un pays, il faut que vraiment tu leur présentes tes excuses de manière, voilà, de manière officielle, tu leur présentes des excuses, c'est tout. Ça ne va rien enlever sur toi, ça ne va rien enlever sur quelqu'un. Et puis la vie continue. Vous êtes fait l'un pour l'autre, vous êtes ensemble. Tu as des enfants là-bas. Tu as les enfants, tu as les maris dans ta main. Tu as les enfants dans ta main. Ils vont pas te faire quelque chose. Ils vont parler quand ça va passer après. Mais si tu leur demandes pardon de manière sincère, respectueusement, ça va passer. Voilà, entre la dent et la langue, là, ça se mord toujours. Ce sont tes maris. Ça ne va pas aller quelque part. Ils vont te babou, ils vont te guinzer. Après, ils vont te laisser. C'est eux-mêmes qui t'ont épousé. Tu as les enfants en main. Ils ne vont pas te tuer à vie. Voilà, c'est ce que moi j'avais à dire. Donc, bisous et puis, pardon aux Togolais. On est pays frère. Voilà, personne n'a le droit de sous-estimer son pays voisin. Non, non, non. Voilà. On vous demande pardon. Voilà, toutes nos excuses. Comme il y a des gens, ils n'aiment pas quand on parle de manière tranquille comme ça. Si ils voient des commentaires de Genzel, il y a Genzel. Voilà, il y a des personnes qui comprennent bien, il y a des personnes qui n'aiment pas comprendre. Si tu ne comprends pas que tu veux faire du malin,
Tu es venu la faire, on dirait chose, ça n'a pas chauffé. Amusement pas. Il y a une qui parle beaucoup là-bas, même là. Rita. Rita, là. Allez-y doucement, c'est vrai, pardon. Vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison, pardonnez. Hein? Vous avez raison, pardonnez à cause de Dieu, pardonnez. Vous avez raison. Et c'est ça, là, à faire. Quand ils font les choses, quand c'est pas truc là, vous essayez des choses qui peuvent faire de là. C'est ça, ils prennent pour faire chose. Donc, comme ça, on a assise là, et puis, il y a une. Nous autres, on s'est toujours prononcé sur cette histoire de blogueur. Voilà. Cette histoire de blogueurs là, on s'est toujours prononcé dessus pour dire que, les frères blogueurs, on n'a qu'à aller comme ça. Mais comme chacun a sa ligne, voilà, chacun gère son blog comme il veut. Donc, il y a des moments, on passe un peu et puis on dit, allez doucement. Il y a des moments, moi, mon ancienne page, chaque fois je sors comme ça et puis je fais des vidéos, je dis, pardonnez, allons doucement. Parce que si on ne va pas doucement à la fin de la journée, soit il aura mort d'homme, soit il aura folie, soit il aura prison. Amusement à part. Mais parmi nous, vraiment, il y a des personnes qui ont, quand tu vois des réactions souvent, et aujourd'hui, quand il y a des comportements, quand il y a une réaction peut-être vis-à-vis du gouvernement, on demande à ce qu'on sorte pour demander pardon, pour demander tant. Les personnes ont des familles, des personnes ont comme ça. C'est l'inconscience ou bien c'est quoi? Moi, je sais que j'ai des enfants. Moi, je sais que je suis une mère de famille. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui comptent sur moi. Moi, je sais que mes enfants comptent sur moi. Si mes enfants matin, je ne me suis pas réveillée pour les laver, il n'y aura pas quelqu'un pour les laver. Si je n'ai pas accompagné mes enfants à l'école, il n'y aura pas quelqu'un pour les accompagner à l'école. Les histoires d'Internet, on peut grignoter. Quelque chose sort sur une station Internet, on fait truc, on parle dedans, on grignote, chacun donne son avis. Mais donner l'avis sur Internet aujourd'hui est passé à la sorcellerie. Est passé au manque de respect très déplacé. Est passé même au blocage de beaucoup d'autres choses, d'autres blogueurs. Parce que oui, le comportement de certains blogueurs en fait que les autorités, les personnalités, les grands types de ce pays sont assis et puis ils nous regardent. Ils regardent nos vidéos, ça rentre dans les cœurs, ça les touche. Ils aiment notre manière de faire. Mais est-ce que ces personnes-là, c'est des gens qui mettent les gens sur écoute. Ils ne sont pas crédibles. C'est ce visage-là que vous avez donné aux blogueurs aujourd'hui, que nous les blogueurs, on n'est pas crédibles. Parce qu'avec nous, là, il y a écoute. Avec nous, on garde les choses dans les voices. Une autorité peut t'écrire, tu sais, un grand type de ce pays peut t'écrire en WhatsApp. Et puis tu vas prendre ça, tu vas venir tout de suite là. Tu vas venir, ouh, telle personne m'a appelé, telle personne m'a fait comme ça. Ça nous a fallu que vous avez freiné le bon travail qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, vous avez fait passer aujourd'hui le blog. Il vous a dit que le blog des Ivoiriens, vous avez fait passer ça aujourd'hui pour un blog que c'est des injures. C'est la totale, c'est la racaille. C'est ce que vous avez fait passer. C'est comme ça que certains parmi vous ont fait passer le blog ivoirien. Du coup, pour reconnaître les vrais blogueurs, même quand les gens sont assis sur des plateaux, pour reconnaître les vrais blogueurs, pour détecter les vrais blogueurs, il est difficile. C'est difficile. C'est rare que tu vas les voir en train de parler des blogueurs qui travaillent. C'est rare que tu vas les voir en train de mettre des blogueurs en avant. Parce que les insulteurs sont nombreux. Les insulteurs publics sont nombreux que les gens qui ont du contenu. Amusement à part, il faudra qu'on se dise les vérités. Les insulteurs publics sont plus vus que des gens qui ont du contenu comme nous autres. Vous ne pouvez pas vivre en France parce que là-bas, il y a la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas prendre les codes de la France pour vous permettre certaines choses. Pourtant, vous savez que vous avez laissé des gens au pays. Vous avez laissé des familles au pays. Votre pays n'est pas la France. Votre pays n'est pas la France. La France, vous êtes allé là-bas pour grossir. Arriver là-bas net, c'est fini. Chacun oublie ses origines.
Chacun oublie d'où il vient. Chacun oublie sa famille. Chacun oublie sa mère. Chacun oublie son père. Chacun oublie ses amis. Les Bataramoro qui étaient en train de partager les voices de Kadi là. Les Nyamorodins, les Soubarak Bing, les irresponsables de certains internautes, certains spectateurs qui étaient en train de bien partager, qui attendaient Kadi chaque minute pour dire Kadi viens faire sortir. Quand on va comme ça sur les postes de Kadi, j'ai commenté 2 fois ses postes. La première fois où j'ai commenté son poste, où elle était sur Apuchou et puis Edwige de Milan. En fait de comité des blogueurs. Elle a commencé à expliquer des histoires que vraiment arrivé un moment, je dis, mais tu es parti quelque part pour faire partie d'un groupe. Arrivé là-bas, ça n'a pas marché. Tu t'es retiré. Mais tu t'es retiré, tu t'es retiré matin, midi, soir. Tu es sur eux. Matin, midi, soir. Si ce n'est pas Apuchou, c'est Edwige de Milan. Tu commences à les dénigrer, tu commences à dire des choses, mais que, je sais, tu dis, mais c'est quoi ça? Je suis allé en bas, j'ai commenté, j'ai dit, mais aller dans un groupe, quand ça ne va pas, puis sortir de là. Mais c'est être grande. C'est sortir de la tête, c'est-à-dire que c'est être grande parce que tu n'as pas aimé et tu sors de là. Sortir de là et puis donner une explication pour dire, voilà pourquoi je suis sorti, ce qui est bien aussi, puisque vous êtes blogueur. Mais point bas. Mais tous les petits détails, des détails même inutiles. Des détails qui n'avaient pas sa place. Je suis allé, j'ai commenté le jour-là, j'ai dit, mais ma soeur, si tu es rentré dans un groupe à Apuchou, à une ligue des blogueurs, ça n'a pas marché. Tu sors de là. Le truc n'était pas dédié à toi. À peine n'avait pas fait ligue des blogueurs à cause de toi. Il y a tête de mort, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Les Souba et Bing Bing, les Bataramoro, les Nyamorodins qui sont partis, qui commentaient, quand elle était en train de faire ce genre de stupidité là. Quelqu'un était en train de parler de ce genre de choses. Après qu'elle a commencé à faire sortir les voices. Moi, je suis allé sous son poste un jour. Le jour où j'ai entendu les voices des autorités là-bas. Là, je dis, tu ne trouves pas que tu vas loin? J'ai dit, cette histoire d'internet là, va vous mettre dans des problèmes. C'est vrai que nul n'est à l'abri. Mais la manière que tu fonctionnes là, c'est si tu vas loin. Tu vas très loin. Tu vas loin qui n'a pas de nom. J'ai commenté ça là-bas. Les gens ont commencé à mettre les têtes de mort sur mon commentaire. Les gens ont commencé à me saboter sous son poste. Pour dire, il faut quitter ici. Et vous vous étonnez aujourd'hui. Ça veut dire que vous n'avez pas de contenu. Vous n'avez pas de contenu, c'est à cause de ça, folie vous prend comme ça. Oui, c'est ce que moi je constate, je remarque chez vous. Chez certains, c'est parce que vous n'avez pas de contenu. Parce que quand tu as un contenu, c'est vrai que quelque chose peut venir sur la toile, tu vas prendre pour grignoter, vous allez prendre pour débattre et puis vous allez rire. Même ce qu'on prend pour grignoter comme ça, même les autorités, quand ils sont assis là-bas, ils vont regarder, ils vont rire. Ils vont s'asseoir, ils vont prendre pour rire, ils vont dire les blogueurs, là, ils ont fini avec. Par la manière, on fait ça, on prend le dossier, de la manière, on décortique, on prend pour rire là. On prend pour faire là. Mais ils vont dire, ceux-là, ils ont fini. On peut parler d'affaires comme ça. Et puis on rit, et puis on passe. Ça dit que si tu étais arrêté sur les voices de toi et la marraine, si tu t'étais arrêté sur les voices de toi et puis Madame Lacoun, on peut comprendre. Tu prends pour Madame Lacoun, tu prends pour Myriam, tu prends pour gouvernement. Ça dit toi tu as fait un buzz gouvernemental. Tu as fait un buzz gouvernemental. Ça dit tu prends pour gouvernement. Tu prononces le nom des gens, des autorités dans tes vidéos. De quel droit? Ça dit que tu as fait, vous avez le taux de, ça dit que, je sais pas si c'est le téléphone qui nous donne l'art. Oui, ça peut nous donner l'art de la parole. Des sujets peuvent nous donner l'art de la parole, l'art de sortir des choses. Mais à quel prix? Tu es mère de famille, tu es père de famille, tu as des enfants. À quel prix êtes-vous? C'est-à-dire que vous êtes prêt à arriver où? Dans votre affaire de cassement de papo, de cassement de vie. Vous êtes prêt à aller jusqu'à où? Jusqu'à faire honte qui n'a pas de nom. Vous faites, c'est-à-dire que vous êtes dans une honte aujourd'hui qui n'a pas de nom.
Et de jour en jour, vous faites honte. Parmi vous, de chaque jour que Dieu fait qu'on se réveille, c'est la honte totale. Parce que quand il y a des injures, il y a des bataramoro, il y a des spectateurs qui vont aller. Pour vous dire que, applaudissez. Prends une femme, insulte-la comme il se doit. Décapite-la comme il se doit. Prends les voix des autorités. Prends les choses, des discours politiques. Viens t'asseoir sur Internet, viens décortiquer. Viens parler de ce que tu ne sais pas. Viens parler de la connaissance que tu n'as pas. Viens faire ce débat. Ils vont t'applaudir. Mais le jour où tu seras couché, il n'y aura pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un pour mettre le cœur. Il n'y a pas quelqu'un pour partager. Il n'y aura pas quelqu'un pour te dire non, sécuriser le direct. J'ai fait fort. J'ai des papos. C'est-à-dire, voilà une personne avec une personnalité douteuse. Voilà une personne avec des troubles. Parce que si tu n'as pas de troubles mentaux, tu ne peux pas agir comme ça. Si ça s'arrêtait, si Myriam et puis Madame Lacoupe, parce que c'est les deux qui étaient les marraines des blogueurs. Donc, ce sont les deux là qui sont dans vos portables, vous tous. Donc, les deux là, si tu les prenais même pour les grignoter, pour faire les papatouillards des choses, ça c'est vous-même, vos marraines qui étaient dans le club là-bas et vous. Mais des personnes, vous avez des familles à Abidjan. Vous avez des mères, vos mamans vivent. Vos parents sont là, vos soeurs sont là. Et puis Dieu vous donne la grâce, vous avez nagé un peu. Vous avez beaux âmes même en plus. Tu as fouillé, mais ce n'est pas des personnes qui sont allées à l'aéroport pour s'arrêter là-bas pour attendre l'avion pour partir. C'est des personnes qui ont gratté en Tunisie, gratté au Maroc pour prendre la route pour aller derrière l'eau. Arriver là-bas, la net, c'est les taux d'impolitesse, les taux de choses désactivés jusqu'à... Elles sont désorientées, tu ne peux pas comprendre. On dirait des folles, on dirait des psychopathes. Attends, Georgette. Non, Georgette. Voilà, Georgette, j'étais bloqué. Moi, non. Les sauf, je n'ai pas dit non de quelqu'un ici, sauf qui? Je vais aller faire ça ailleurs. Non, je n'ai pas mentionné. Le nom de la personne que j'ai mentionné, c'est celle qui est dans les problèmes. Les autres noms de d'autres blogueurs, vous allez venir écrire ici. Je bloque la personne. Toi, Georgette, tu vas aller te coucher. Va te reposer, tu as sommeil. Va dormir. Le nom même que tu as dit, on ne dit pas ça ici. Sauf qui? Sauf qui? Il y a sauf dans là-bas. Chez eux là-bas, il y a sauf. Il y a sauf qui là-bas? Il y a sauf qui là-bas? Et tous ils ont fini et puis d'autres ont dit qu'ils se sont assis. Sinon, il y a sauf qui là-bas? Il y a sauf qui là-bas? Il y a sauf qui là-bas? Ah, attendez. Il y a sauf qui là-bas? Les gens qui allaient dormir. Elle allait se coucher. En fait, on ne dit pas, il n'y a pas de nom de... La personne, j'ai mis son nom, elle là. Il y a sauf qui là-bas. Tout le monde a voice là-bas. Ils ont fait voice jusqu'à ces voice politique qui a envoyé certains dans le problème. Si tu avais fait voice, même si tu es comme Apoukou même là, tu as fait voice d'Apoukou, tu as chargé Apoukou. Tu as pris Apoukou, on dirait que Apoukou a tué l'homme, ou bien Apoukou a fait rentrer drogue au pays. Ça dit Apoukou, même tu voulais que coûte, on prenne Apoukou pour mettre Apoukou en prison. Tu as commencé à mettre de ces lourds délits sur l'enfant. Tu as commencé à mettre de ces trucs. Elle a commencé à dire des choses sur l'enfant. Moi, mais je suis assis, puis je dis, tu ne vois pas que tu vas loin. Il faut arrêter. Tu sais que les fausses accusations peuvent faire que l'enfant peut avoir des problèmes quand il vient au pays. Tu dis des choses lourdes sur lui comme ça. Il est dans quoi? Il faut arrêter. Chaque jour que Dieu fait la désinformation sur quelqu'un. 2 jours, c'est celle-ci a fait des managers, elle est partie. Elle est venue à Abidjan, mais spécialement pour aller mettre manager en prison. Elle a des voix qu'elle ne va pas jouer normalement. Elle ne va pas jouer ça normalement, tranquillement, pour que tout le monde puisse se sentir. Pour qu'on puisse savoir que, ah, manager, ce qu'ils sont en train de dire des managers, ce n'est pas de l'amusement, c'est de la réalité. Au fait, ils ont les informations et puis ils sont assis à ça. Ils sont assis avec les informations concernant manager et puis ils disent qu'il faut un peu. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Si vous savez que manager a abusé des enfants là, de certains de ses danseurs dans le passé, si vous avez les preuves là, vous les mettez.
Ça, vous jouez à quoi pour garder ça dans boîte? Pour faire quoi à qui? Comme si le thème abusé là, c'est une bonne chose. Ça là encore, ils ont pris pour faire game. Ça là encore, ils ont pris pour faire voice écoute. Ils mettent un peu, ils écoutent. Non, on va appeler lui là. Faut pas, on va faire écouter. Si vous avez des informations, vous les faites sortir normalement. C'est ce qu'on appelle, c'est ça même qu'on vous demande. Au lieu de prendre des informations des autorités, au lieu de prendre des informations, ce qui ne vous concerne pas, au lieu de venir les faire jouer. Comment quelqu'un peut commencer jusqu'à dire le nom de la première dame de ce pays? Première dame de ce pays. Oh, moi, je ne sais pas si tu n'avais pas de parents. Si tu n'avais pas de parents, tu n'avais pas de soeurs, tu n'avais pas de mari. Personnellement, pour que quelqu'un puisse te dire que non, là tu vas loin. Là tu vas loin, tu dis le nom des autorités. La fois passée sur le plateau de Ivy ici, quand une petite fille est partie parler d'un parrain là-bas là. Mais tous les blogueurs on a pris pour parler, mais tu as vu quelqu'un mentionner le nom du parrain? Nous tous quand on parlait, on dit Ivy, c'est quel nom qui t'a traumatisé comme ça? Le nom du parrain. Chacun ses parents en Côte d'Ivoire. Mais qui avait l'audace ou bien le courage de prononcer le nom du monsieur que la petite a pu dire dans l'oreille, mais on a entendu. Mais qui avait l'audace ou bien le courage de prononcer ce nom-là? Personne. Moi, tous sont passés. Moi-même, quand j'ai dit, chacun a ses parrains en Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi, venez me chercher. On va être parrain. Moi, je cherche mon parrain. Chacun va avoir ses parrains. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu prendre le nom de ce monsieur-là pour s'asseoir dessus pour dire venez, j'ai cherché l'émission d'Ivy, voilà ce qui s'est passé là-bas, il y a eu affaire du parrain, le parrain lui dit le nom du... Non, les gens n'ont pas, on n'a pas fait comme ça, hein. On a pris ça, on a mis ça dans le game des parrains, on dit parrain à chacun ses parrains dans le pays là-haut, affaire, à parrain, c'est comme ça on est resté sur l'affaire des parrains, mais pour mentionner le nom de la personne, les blogueurs n'ont pas joué à ce jeu-là. On a attaché Ivy en panty que, à faire des pareils, Ivy, tu es devenu zinzin, ça t'a rendu zinzinko. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Ivy Dero, Waraba? On a pris ça pour l'attacher comme ça. Mais tu as vu quelqu'un s'asseoir pour faire le titre et puis il va mettre. Quand on met un titre, c'est que le titre là, on veut s'adresser, on veut peut-être féliciter le gouvernement pour tant, ou bien on veut apporter une information à l'État de Côte d'Ivoire. Donc on tag le ministère de temps. On tag le ministère un tel ministère parce qu'on veut apporter une information. Soit peut-être à l'école, soit peut-être dans les quartiers il y a des braquages, soit peut-être il y a des boutiquiers qui sont en train de faire des choses illégales. Quand il y a tel ministère qui est là, c'est eux qu'on tag. Tu tagues le ministère qui s'occupe de temps. Parce que pourquoi tu veux dire quelque chose. Voilà. Peut-être qu'ils ont dit à la télévision, mais ça continue. Parce qu'on dit à la télévision, ici les chaînes télé, que voilà les prix de tout. Et puis on voit certains boutiquiers en train de faire des choses. Quand tu veux annoncer ça, tu tagues le ministère de temps qui s'occupe de temps. Tu les tagues. Et tu leur dis réellement le désordre, le vacarme que les gens sont en train de s'aimer dehors. Et quand c'est comme ça, tu vois les jours à venir, les mois à venir, le ministère se penche sur ce sujet-là. Même si tout n'est pas fait en même temps, mais il se penche là-dessus. Tu vois au moins qu'il y a un effort qui a été fait. Pour rien comme ça. Allez arriver en France. Vous dites l'Afrique est difficile. Vous allez en France, Dieu permet que vous ayez des beaux armes, mais vous avez des routes pour arriver derrière chez les Blancs là-bas. Pour se débrouiller. Pour vous-même vous laver, pour vous-même porter kawé, pour porter gants. Pour venir à Abidjan, s'il y a les petits terrains, vous allez construire dessus. C'est arrivé là-bas net, là, quand vous arrivez net, vous devenez des gentlemen. Des injures publics. Des cassements de papas publics. On prend les familles. On prend des mères, on prend des pères, on prend des passés des parents, on prend les choses qu'on ne doit pas prendre. On vient, on ramène sur la toile. Parce qu'on dit c'est ça. On dit l'internet que le blanc a créé. On dit l'Afrique doit fonctionner avec comme ça. Toi-même, tu as laissé tes frères blogueurs les cassements des papos. Tu as pris, tu as traversé, tu as pris avion. Tu es parti jusqu'à dans le gouvernement. Parfois, quand vous êtes en train de parler aux autorités, ou bien... Vous êtes tenté de dire les noms, bien vous êtes tenté. Parfois, je suis assis, puis quand je regarde ça, je dis, mais les gens comptent sur quoi même? Les gens, ça veut dire que l'homme peut compter sur quoi? L'homme peut compter sur quoi? Pour jurer, pour dire non, venez me chercher. Venez me chercher, j'ai des informations. C'est comme ça que je suis allé à la chose. J'étais allé sur TikTok là-bas. Quand ils ont commencé les affaires de Bigini Ba, Mariam Ba, ils ont commencé les choses là-bas.
où ils ont commencé à mélanger les femmes, les autorités, les politiciennes, la femme, la maman députée là. Ils ont commencé à la mettre dedans. Ils ont commencé à faire des débats. C'est-à-dire les débats là, ça a dépassé les frontières des Biginiba, des Mariamba. Ça a traversé, ça a commencé à partir sur les autorités. C'est-à-dire quand une autorité reçoit un artiste malien, ils ont commencé à la laver. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Et puis je suis allée sur TikTok. J'ai dit, une histoire d'artiste. Vous, des beaux amants, des vendeuses de comprimés à Roxy, à qui Dieu a fait la grâce, n'est pas allé à l'école, c'est une maladie. Hein. Mais quand tu n'es pas allé à l'école aussi, comme moi ici, il faut marcher parfois avec des gens qui ont de l'expérience. Il faut marcher avec des gens qui ont fait les bancs. C'est important. Parce que quand tu te frottes à eux, quand tu es dans les milieux, les manières de communiquer, les manières de s'exprimer, les manières de parler, les manières de raisonner, ça t'aide. Oui, ça t'aide beaucoup. Mais ne pas mettre les pieds du tout à l'école, ne rien connaître de la vie, connaître que les injures de rue. Et puis arriver en France, être dans des groupes de palabres, dans des groupes de barbarie, tu vas toujours rester dans la même barbarie. C'est-à-dire que tu es déconnecté du monde. Toi, seul, tu te dis que tu es connecté, mais tu es connecté à un autre monde de barbarie. Tu es connecté à un monde de désordre. Ils ont pris l'honorable sur TikTok là-bas. Ils ont pris l'honorable sur TikTok. Ils ont commencé à mettre l'honorable. Ils ont pris l'honorable. Ils ont commencé à mettre l'honorable. Comme si c'était les amis de groupe de tontines. Comme si, c'est-à-dire, ils ont oublié le manteau, c'est-à-dire qu'ils ont oublié la veste que l'honorable porte. Ils ont oublié sur TikTok là-bas que l'honorable, c'est une députée. C'est pas les copines du quartier. C'est pas les copines d'association de tons. Ils ont oublié. Ils ont oublié que l'honorable n'est pas les petites camarades de marché là. Si même avant, ils étaient dans les tontines d'association, mais aujourd'hui, elle est députée, elle est dans le gouvernement. Tout ça, ils ont oublié. Ils ont commencé à prendre l'honorable. L'honorable pour la prendre en haut, la mettre dans la boue, pour la mettre dans la terre. On la met dans les choses ici. Je suis allée sur TikTok là-bas. J'ai dit, mais, vous jouez à quoi comme ça? Une honorable peut-être qui invite des artistes, même si c'est elle qui a dit que telle personne ne doit pas faire tant. Mais elle, à la demande générale, les gens peuvent faire demande, j'ai l'honneur pour la voir. Les gens peuvent faire j'ai l'honneur pour dire qu'ils veulent venir. Et puis un matin, elle va dire, ok, puis les gens viennent les recevoir. Vous êtes obligés, vous des citoyens lambda. Il ne s'agit pas d'un truc du député concernant le village. Il ne s'agit pas d'un truc du pays qui concerne le pays pour dire, ah, aujourd'hui, maman, on veut solliciter votre aide, ou bien le dengrela, ou bien le temps a tel souci, on a besoin que vraiment vous nous venez en aide, parce que depuis, on parle de ça, il n'y a pas de réponse. On est d'accord avec vous, mais tout est-il que ça doit se faire dans le respect. Parce qu'on ne manque pas de respect à une autorité. Mais elles se sont permis sur TikTok là-bas. Elles ont fini de lapider l'honorable. Quand on est sorti pour parler, elles sont venues là, entre qui t'a envoyé. Si c'est quelqu'un qui t'a envoyé là, nous on va t'enfermer à la minute. C'est causerie des bas quartiers, c'est causerie des vendeuses de comprimés, de choses là. C'est-à-dire que quand tu t'asseyais, même si quelqu'un, tu n'es pas là à l'école, même si quelqu'un n'est pas là à l'école, même si quelqu'un n'est pas là à l'école, une femme, tu dois avoir des secrets. Même si, Kadi, tu n'es pas là à l'école comme moi ici, que tu n'as pas une connaissance, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans la, tu n'as pas fait la vraie vie avec, tu n'as pas côtoyé les personnalités. Mais à la base, là, tu es mère de famille, tu as des enfants. Et puis, il est ici, la Madénie. Toi, tu te permets, c'est-à-dire tu te prenais pour qui? Pour faire sortir les voices des autorités. Parce que toi, tu as causé avec une dame
Et la dame t'a mis dans ces conversations. Et elle t'a envoyé les vocales des autorités. Tu ne t'es pas dit que en aucun cas, tu n'as aucun droit de mentionner ces personnes-là, de prononcer le nom de ces personnes dans tes vidéos. Tu as pensé que c'était Apouchou. Tu as pensé que c'était Edwige de Milan. C'était les voices d'Edwige de Milan que tu étais en train de jouer. Tu as pensé que tu jouais les voices de peut-être Aya Robert. Tu as pensé que tu étais en train de jouer les voices de Madoussou. Tu as pensé que tu étais en train de jouer les voices de Yaka Yaka ou bien Lolo Beauté. Parce que c'est eux, si tu as joué les voices, ça a resté d'en faire des games. Ça a resté d'en faire des clashs. Ça n'a pas allé quelque part. Vous allez vous babou, mais ça n'a pas allé quelque part. Parce que tu as allumé là pour tu l'as jusqu'à comité des blogueurs. Tu es allé là-bas, tu as pris des voices là-bas, tu as babou là-bas. Libias là, tu es allé dans Libias là, tu as renversé Libias. Tu as fini de renverser Libias, tu es parti dans Madame Lacoune, hein, à une chose, comment on appelle ça, Madame Myriam. Tu allais les prendre, tu as commencé à les prendre par les sentiments. Elles aussi, elles ont commencé à se confier, elles ont commencé à parler, elles se sont dit qu'elles ont eu personne en face d'eux. Jusqu'à te confier certaines choses. Certaines choses qu'elles-mêmes n'auront pas dû. Certaines choses que Myriam a fait des erreurs, elle n'aurait pas dû. Oui. Amusement à part. Certaines choses que la marraine n'aurait pas dû. Oui. Quelle est cette affinité? Quelle est cette personne que tu connais? Et puis tu vas lui envoyer les voices des autorités, lui parler des choses des autorités. Pourquoi? À quel prix? Il y a des choses Myriam n'aurait pas dû. Avec toi. Même avec n'importe quel blogueur. Elle n'aurait pas dû. Quelle est cette affinité qui est entre vous? Quelle est cette affinité qui est entre toi et Kadi? Jusqu'à prendre les voix des autorités, des gradés, des grands types, des députés, des maires, des ministres. Les voix même, on entend les voix même de certains ministres. Comment tu peux lui faire écouter ces choses-là? Pourquoi? Pendant que tu connais combien de fois, comment les blogueurs fonctionnent. Certains blogueurs, tu sais comment ils fonctionnent. Ils enregistrent. Ils gardent les voix des gens. À quel prix? Ça dit que cette fille-là, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Quelle est cette confiance qui était entre vous? Au moins, il faut avoir une crédibilité. Vous regardez des personnes sur Internet, vous n'avez pas le discernement. Il faut discerner les gens. Les blogueurs, c'est un peuple qui fait peur. C'est bonjour là-bas seulement quelque chose. Sinon, les blogueurs, c'est un peuple qui fait très peur. Qu'est-ce qui est fort comme ça jusqu'à... C'est quelle amitié? Tu es ma soeur? Kadi n'est pas la soeur de la marraine. Kadi n'est pas la soeur de Madame Lacoune. Ça dit Edwige de Milan, même avec qui tu es collé jusqu'à... depuis des années là. Tu n'as pas donné information comme ça à Edwige de Milan. Tu te lèves là, une fille qui est assise comme ça dans la maison, qui porte lunettes. Matin, bonnet, elle se réveille, elle porte blouson, elle porte lunettes. Elle est assise, elle est en train de raconter des choses. Vous n'avez pas de discernement. Myriam même n'a pas eu de discernement dans cette histoire-là. Amusement à part. Une personne, il faut la voir en train de réagir sur les autres. Il faut la voir en train de parler des autres. Sans cela que tu détailles son comportement. Sans cela, tu vois ça veut dire que son côté négatif et puis son côté positif. Avant d'aller te confier, tu pouvais toi-même te confier avec tes petites camarades là. Tu pouvais te confier à elle. Là, ça, c'est les bérets de les grignotages de groupe. Mais traverser. Mettre Kadi dans les conversations des autorités. Mettre Kadi dans les conversations. Envoyer des voix des autorités à Kadi. Expliquer des choses concernant l'État à Kadi. Parler de la première dame de Côte d'Ivoire à Kadi. Pourquoi? Pourquoi? C'est quel manque. Ça dit que c'est quel manque d'amour qui est en vous comme ça. Parce que partout où vous arrivez, on n'a qu'à vous aimer. Partout où vous arrivez, les gens n'ont qu'à faire la coubette. Mais pour faire la coubette, il fallait l'envoyer d'aller boire café. Va aller payer ton café, il fallait l'envoyer d'aller payer ton eau. Elle allait faire la coubette pour toi. Au lieu de lui donner des informations. Tu donnais des informations à qui? Parce que les informations qu'elle joue comme ça à la fin de la journée même là, toi-même aussi ça te rend plate. Ça te rend ridicule. Parce qu'à quel moment tu peux donner des informations comme ça? Toi une personnalité, toi une personne qui est la nièce, qui est la petite fille de la première dame de ce pays.
à qui même le président doit faire considération toujours. On doit tous les honneurs. Comment toi tu es auprès de cette famille-là? Quelle est cette amitié? Quelle est cette manière de descendre si bas? Venez trouver des blogueurs. On peut monter les blogueurs, on peut aider les blogueurs, c'est de ça qu'on a besoin. Les blogueurs avaient besoin que vous nous souteniez. Les blogueurs avaient besoin de soutien, avaient besoin que vous les mettez en haut, avaient besoin de soutien financier. Regardez parmi les blogueurs, ceux qui travaillent normalement, les mettent en haut, payez les billets d'avion, les fait partie. Oui, les fait partie, les donner des trophées. Sans cela que vous devez faire passer le milieu du blog. Mais rentrez avec les blogueurs et puis allez donner des informations politiques. Je prends des informations de l'État. Allez donner ça à une tierce personne. Et quelle personne? Une femme assise dans la maison le matin avec des lunettes. Elle porte des lunettes aujourd'hui. Elle raconte des choses. Tu t'assois, quand tu sais lire entre les lignes, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quel sentiment vous avez eu? Quel courage? Quel parcours vous avez eu avec Kadi? Quel parcours? Qu'est-ce que vous avez fait avec Kadi? Qu'est-ce que vous avez traversé? Quelle vie avec Kadi? Vous étiez avec Kadi avant, quand vous étiez avec la première dame là-bas, vous étiez avec Kadi? Jamais. Quel parcours de vie vous avez fait avec Kadi pour connaître le fond de Kadi? Quelle marche que vous avez fait avec Kadi? Quelle amitié? Vous avez connu Kadi à quelle heure? Vous avez galéré comment? Vous avez tourné ensemble où? Elle a été dans vos cercles d'amis là quand? Qui peut donner la force à Myriam, à Madame la marraine, de venir déposer les autorités dans la main de Kadi? Et Kadi va se permettre chaque seconde. Elle nous a servi ça sur les plateaux, sur les réseaux sociaux ici. Combien feuilletons? Chaque minute, elle fait sortir ce qu'on ne doit pas sortir. Chaque seconde, elle peut faire 3 directs par jour. En train de jouer les audios des autorités. En train de jouer des informations très lourdes. On est assis. Et puis on regarde. Et puis on est choqué. Certains sont choqués. Certains sont contents. Certains l'encouragent. Certains disent continue. Mais certains sortaient pour lui dire, ma chérie, tu vas loin. Va doucement. Le but, c'était quoi? Le but, c'était quoi? La Libias n'a pas eu de tête ni de queue. Le comité des blogueurs n'a pas eu d'avancement. Moi, j'ai été classée dans cette histoire-là. Mais je n'ai pas donné de réponse. La première personne qui m'a soulevé ici pour me clasher sur Internet, là, c'est Evige de Milan. Je n'ai pas donné réponse à Evige de Milan. Par ma première vidéo qui a fait millions de vues sur ma première page. C'est-à-dire ma troisième vidéo sur Internet qui est partie après ma première vidéo qui a fait des millions de vues. Ma deuxième vidéo qui a parti à près de combien de 1000 vues? La troisième vidéo qui a fait millions de vues encore, c'est la vidéo sur les blogueurs. Quand ils ont commencé à faire le comité des blogueurs, je suis sortie pour demander à AP. Le but du comité des blogueurs, c'était quoi? Le but, c'est de décorer qui? Les insulteurs publics ou bien c'était quoi? Oui, je suis sortie. Parce que je dis, je ne sais pas quel comité, lui. Peut-être que vous allez arranger ça après pour demander à ce que peut-être ça se passe d'une autre manière. Mais vous décorez qui? On décore quoi? Peut-être les personnes qui ont plus fait des clashs à prendre cette histoire pour mieux débattre. Mais les personnes en ce moment, c'était que des injures de mamans, d'enfants. Mais Evie Jemila a mis sa caméra. Les gens m'ont appelé à Evie Jami. J'ai dit, je ne réponds pas. J'ai dit, je n'ai pas de force. Je ne sais pas ce qu'ils font là, je ne sais pas faire. J'ai dit, je sais parler comme ça, mais garder les choses, attraper, écrire, garder voice, garder photo, aller chercher. C'est des choses personnellement, je ne sais pas faire. Donc, je vais aller lui répondre tout de suite là. Quand je vais la répondre demain, après demain, elle va aller encore, elle va aller chercher ma vidéo, elle va venir s'asseoir. Moi aussi, j'ai parti demain, mon cœur va me lever, je vais venir, je vais m'asseoir. Donc, on sera assis, debout, debout, assis.
Pourtant, moi, je n'ai pas force de debout, assis debout là. Répondre à temps, répondre à la base, je n'en ai pas. Donc, vraiment... Ah, cela, il va me limer encore. Amour de moi. Donc, je peux pas, il dit, je peux pas. Mais, où est la guerre qui est entre moi et puis Edwige Milan? Où est-ce que la guerre? Bon, je n'ai pas parlé à Edwige, je n'ai pas répondu là. Ouais, c'est quoi qui a fait? Ça n'a pas tué Edwige, ça m'a pas tué. Edwige n'est pas morte, je suis pas morte. Edwige Milan a toujours son game, ces choses, mais je suis pas dans le game, hein, elle. Je l'ai pas insultée, elle est sortie, elle a dit, je suis médecin après la mort. Pourquoi c'est maintenant qu'il vient parler de ça? Je n'ai pas répondu. Ben, je ne connais pas. Je sais parler comme ça, hein, mais les détails qu'ils ont là. Souvent quand ils font comme ça, moi je m'assois, je les regarde, je ris. Il y a des détails qu'ils font sortir. Ils se donnent des noms, ils se disent des choses avant. Pourtant moi je suis là. Au fait, je retiens pas. Je retiens pas assez. J'oublie beaucoup. Donc quand je gagne quelque chose comme ça, je viens, on fait comme ça là. Après, je même m'assois. Souvent, quand on voit que je sors sur une personne, les gens viennent dans mon PV pour venir me donner des papos. Quand tu envoies papo de quelqu'un là, même jour tu as envoyé là, je te bloque et puis je supprime la conversation. C'est-à-dire les messages que tu m'as envoyés, je supprime. Je finis de tout lire et puis je supprime. Je ne suis pas venu parler de la personne pour aller prendre son passé ou bien pour prendre son présent. Non, non, c'est pas pour ça que j'ai sorti. Ils ont fait une émission, il y a quelque chose, j'ai dit on parle de ça. Émission d'Amonchi, quelque chose s'élève là-bas, on dit on grignote. Les marraines font quelque chose, on vient, on grignote. Emma Loise fait un truc, on prend, on vient, on félicite ou bien on grignote. Tel star fait quelque chose, on vient, on grignote. On prend nous tous, les managers font les choses, on prend, on parle dedans. Lolo fait les choses, on vient, on parle. Mais je ne viens pas parler parce que je veux la vie de Lolo, de passer de Lolo, bien de présent de Lolo, bien les vies qu'ils ont fait. C'est pas pour ça que je suis venu parler. Moi, je suis venu parler pour essayer sur la toile et si venir grignoter mes abonnés et moi. Donc, quand tu envoies papo, tu te retournes à tes papos. Ceux qui sont dans mon WhatsApp là-bas, là, ils savent comment ça fonctionne. C'est pour ça que nous allons passer les choses, les informations. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Personnellement, je ne le dis pas aujourd'hui parce que demain, c'est comme ça, pas et puis après là, eux, ils viennent changer. Je n'ai pas ce temps. Ça ne me concerne pas. J'ai plus, c'est un truc que j'aime pas. Où on va aller décortiquer la vie de quelqu'un là. Je n'aime pas. Ce que tu as montré sur Internet, c'est ça en parler. Si Vidéo a fait une émission, elle a fait tout dedans, on vient, la waraba, on la met là. On fait la waraba. Je me lève, je m'aille waraba même avant. Je ne peux pas. J'ai pas ce temps-là. J'ai pas ce temps. Je ne les déteste pas. Donc pourquoi j'ai allé chercher? Pour faire quoi? Emma Loise même, je n'ai pas ce temps-là. Personnellement. Quand ils viennent sur la toile, eux-mêmes, ils viennent s'exposer, ils viennent déposer les choses là. On va grignoter. Ça seulement, soupe de ça, moi j'ai toujours fait ça. Bien pimenté, puis il y a déposé pour vous donner. Ah, c'est ça que ça waraba va pas m'inviter. C'est ça que ça, mon chien va pas m'inviter dans son émission. S'il y a quelque chose sur eux là, le soir il vient et parle. Ça c'est injure. Mais je les attache bien et puis je m'assois. Ça sent rancune. Il n'y a pas, ça chauffe pas, il n'y a pas bruit dedans. Il n'y a pas, non, je la déteste. Elle aime bien, ou bien elle pense que quand moi je parle comme ça là, je like les trucs toujours. Elle voit c'est bien dire que tu n'aimes pas mais tu laisses ça. Elle pense que je la déteste. Non. À mon chic même, je like toujours. Ben, il n'est pas le seul depuis sa petite soeur quand il y a eu à faire sur ce là. Je ne les ai pas loupés. Ah, moi, je suis bien. C'est ta gosse qui dit que après Dieu, c'est elle là. Tu la laisses pour aller faire chose avec quelqu'un. Ça gueule. Donc, quand elle comprend les choses, si tu te vois, elle ne répond pas. Elle dit, tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Chez elle, moi, j'ai fait ça la propre. Donc, je ne la déteste pas. Quand elle se sape, elle met ce truc, il me commente. Il met cœur ou bien il la met en chose. Vidéo favori. Ça ne chauffe pas. Je commente. Ils vont pas faire comédie, ça me plaît. Il va se sape. Quand elle met ses mollets dans chose même là. Par exemple, quand on est sur ses mollets là, elle pourrait mettre dans collant, elle met dans culotte. Ça me plaît quand elle met crêpe en bras. Il commente. Tu as tué. Et puis, si elle a répondu, elle n'a pas répondu. Ça, c'est ce que moi j'ai pensé. C'est ce que mon cœur voulait là. C'est ce que j'ai écrit. Puis, j'avance. Je n'ai pas mal contre eux. Je n'ai pas de mal. Mais ça là, c'est dangereux. C'est dangereux, Kadi. C'est très dangereux. Vous n'avez pas d'amour. Moi, quand quelqu'un fait comme ça, j'ai dit, tu n'as pas d'amour pour tes enfants.
Tu n'as pas d'amour pour tes parents. Tu n'as pas d'amour. Quand vous faites direct, vous mentez comme ça. Ma maman, j'ai la bénédiction de mes parents derrière moi. Bande de blasphémeuses comme ça. Bande de psychopathes, menteuses, stupides gueules que vous êtes. Des vieilles filles comme ça. Toi, une grande vieille fille comme ça. Faut sortir de là-bas, tu vas venir clasher les gens. Faut sortir de là-bas, tu vas venir dire du n'importe quoi aux gens. Stupide go là. Toi, une grande femme comme ça, tu as mis la vie des enfants en danger. Tu t'es demandé aujourd'hui là comment les enfants vont dormir. Tu t'es demandé depuis avant, les enfants ils vont faire comment? Ton mari même m'a dit tu allais chercher en Tunisie ou bien je ne sais pas dans quelle boîte là. Les certains petits gars vauriens d'aujourd'hui qui montent sur l'eau là-bas, qui arrivent là-bas, certains mecs qui n'ont même pas de personnalité, qui ne savent même pas comment traiter les enfants. Tu es allé là-bas, tu as combien d'enfants en Europe là-bas? Tu fais des enfants et puis tu ne penses pas à leur devenir, tu ne penses pas à leur avenir. Et puis tu te lèves là, tu prends des informations stupidement comme ça, tu te mets sur internet comme si tu as la notion de quelque chose. Moi, même quand tu t'entends faire ça, moi je pensais que c'est toi la fille, la petite fille des choses. Moi je pense que tu es la fille que peut-être papa Ado a eu avec son joli enfant là. Je pense que tu es le joli fils de papa Ado là. Je pense que tu es sa grande soeur. Moi c'est ce que je me suis dit. Je dis ça là, peut-être le joli bébé de papa Ado là, notre joli frère. Qui a les jolis yeux, qui a perdu sa femme. Je dis, je sais que ça doit être sa soeur. C'est sa soeur qui est Kadi là. C'est ça, c'est ça. Donc là, si elle rentre au pays, il y a rien. Sinon, si quelqu'un n'est pas l'enfant de Ado, ou bien l'enfant de Kandia Kamara, tu peux te mettre l'enfant de Kandia Kamara, tu as déjà entendu parler, même vu parler. Tu ne peux pas se permettre de faire les choses comme ça. Tu comptais sur quoi? Vous n'avez pas point pour chier, et puis c'est vous caca sert toujours. Tu comptais sur quoi? Parce que vous n'avez pas de contenu. Si tu n'as pas de contenu, tu ne peux pas laver tes enfants. Si tu n'as rien à dire sur Internet, tu ne peux pas prendre tes enfants, tu vas le laver. C'est comme l'autre malade qui s'est levé, l'autre psychopathe qui s'est levé en temps pour faire des vidéos ici, qui racontait des choses. Elle a tué tant. Elle vend drogue. C'est elle qui a tué lui là. C'est elle qui a empoisonné lui là. Les gens l'encourageaient là-bas, les gens parlaient. Si vous n'avez rien à dire là, prenez le truc là. Enlevez les poils qui sont dans vos narines. Les narines qu'on a comme ça là, les poils poussent dedans. Saleté pousse dedans. Les oreilles on a comme ça, il n'y a pas dedans. Prenez cotonnet, vous allez suivre vos oreilles. Prenez vos enfants, vous allez les laver. Lavez-les 2 fois, 3 fois. Tressez-les bien, mettez les pompons dans les cheveux, mettez poussieux. Prenez les vidéos des autres personnes, vous allez regarder. Si tu n'as jamais rien à faire. Tu te lèves là comme ça, tu prends Kamen Sama, tu prends Emma Louest, tu t'es levé, tu dis Coco Emilia qui est là. Les sangs là, les corps là, il y a drogue dedans. Emma Louest, tu dis son corps là, il y a drogue dedans, drogue qui est dedans là. À chaque fois, elle s'en va dans les pays pour aller laver. On parle comme ça dans la vie des gens. De quel droit même vous vous permettez chaque fois d'avoir des adultes, vous halluciner comme ça? On peut être stupide jusqu'à combien de temps? On peut être mère et puis stupide, on peut être enfant d'une famille et puis être stupide comme ça. Nous quand on ne parle pas sur Internet, c'est parce qu'on a le respect de nos parents. On a le respect pour nos mamans, on a le respect pour nos grands frères. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, on n'a même pas envie de se mettre dedans. Parce qu'on a des aînés. Ta maman sait se débrouiller quelque part là-bas, ils vont aller la trouver, ils vont aller la filmer, elle est en train de manger. Ta maman prend son petit paracétamol, ils vont aller la filmer là-bas pour aller la montrer qu'elle est en train de boire de l'eau. Pourtant, tu es en train de tout faire, tu es en train de tout lutter, tu es en train de te casser la tête, tu n'as rien dans ta poche pour que ta maman ait pu avoir une bonne petite vie. Et puis demain, elle est cachée, elle est assise là-bas, peut-être en train de creuser son petit manège sur la roue. On va, on la filme et puis on la met sur les réseaux sociaux, puis les gens vont l'insulter. Et après, vous quittez là, vous dites, vous avez la crainte de Dieu. Après, vous quittez là, vous dites que non. Dieu, j'ai la bénédiction de mes parents. Moi, je ne suis pas une femme. Vous n'êtes pas des femmes accomplies. Vous n'êtes même pas des femmes même. Parce qu'une personne qui a tous ses sens en place, elle va avoir la part des choses. Elle va faire la part des choses. Elle va avoir des secrets. Elle va avoir d'intimité. Il y a des choses qu'elle va dire, il y a des choses qu'elle ne va pas dire. Il y a des choses qu'elle ne va pas rentrer dedans. Myriam pouvait tout te donner, tous ces secrets-là. Mais le discernement, vu la vraie femme que tu es, vu la femme accomplie que tu es, oui, c'est en ça on dit la femme accomplie. Vu la femme accomplie que tu es, si Myriam te donne des secrets, comme tu sais que c'est des secrets d'État, tu es assise dessus. Peut-être ta famille et toi, et puis vous savez. Tes amis même risquent d'aller dire. Ta famille et toi, et puis quel genre d'amis à qui tu as ouvert pour dire ça. Et puis vous savez, vous êtes assis. C'est quel droit, ça te donnait le droit de faire quoi comme ça? Myriam peut avoir peut-être confiance en toi. Aussi, parce qu'il y a des personnes qui font confiance rapidement. Mais cela te donnait quel droit en tant que mère de famille? À l'éducation que... À l'éducation que toi-même, tu dis tu as reçu de tes parents. Quel droit ça te donnait de raconter tout ce que cette femme te disait? Tu avais quel droit, quelle autorité d'aller verser ça
Quand tu parlais de ces personnes-là, tu as pensé que c'était Apuchou? Tu as pensé que c'était Yaka Yaka? Tu as pensé que c'était Madous ou tes collègues de blog? Tu as pensé que c'était eux? Tu n'as pas pensé que c'était des autorités? Et quand tu faisais ça, où était ton mari? Quand tu faisais ça, où étaient tes parents? Pour te dire non. Après, c'est les pauvres parents que vous allez venir mettre dans le problème. C'est les pauvres parents qui vont faire pitié. Tu as laissé des enfants là-bas. C'est comme ça quand on a des enfants dans la vie, quand on a une famille, il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous entendez? Quand on a une famille, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est pas parce que quelqu'un peut me gobeler sur la tête de quelqu'un pour boire l'eau. Mais pour la sécurité de cette famille, pour la vie de tes enfants, il y a des choses que il y a des jeux auxquels tu ne joues pas. Il y a des danses là, tu ne rentres pas dedans. Parce que ça va jouer sur ma famille. Si on me mélote demain, la première personne qui sera touchée, affaiblie, ma mère et mes enfants. J'ai fait 6 mois à la Maca, même 4 mois, 5 mois, même 2 mois. Qui va laver mes enfants? Qui va les donner à manger? Qui va les accompagner à l'école? Une mère assise en bengue là-bas. Tu as pensé à ça avant de jouer les voix des autorités de ce pays. De surcroît, la première dame de ce pays à qui tout le monde doit respect. Papa Ado, même quand il la voit même là, il se couche. Toi, tu te permets de prononcer son nom. On te dit, on t'écrit dans les messages pour dire arrête, tu vas loin. Tu es là, tu fais ça de manière, on dirait Gangan. Tu es, on dirait Gangamba. Tu es Naloma comment? Vous êtes Naloma comment? À force de vouloir gratter des vues. Et quelle vue? Et quelle vue? Vous faites ça, mais à la fin de la journée, vous êtes obligé de mentir pour paraître sur Internet. Vous êtes obligé de beaucoup vous maquiller pour qu'on sente que vous êtes des personnes sur Internet. Sinon, à la base, même on regarde, on cherche, on ne vous voit pas. Parce que les gens qui sont assis financièrement, les gens qui ont ça, personne ne fait du bruit. Le tapage que vous faites sur Internet, là, ceux qui sont assis sont là. On ne voit pas ces bruits-là. Aujourd'hui, vous avez gâté le milieu du blog. Vous avez fait que les personnalités, même pour nous tendre la main, ils ont des problèmes. Pour regarder les gens, pour dire, mais ça va venir. Ça va venir. Ils vont s'occuper de nous. Quand ils vont commencer à démanteler, ils vont commencer à arrêter les psychopathes, les psychopathes des blogueurs là. Les déréglés, les malades mentaux, les dérangés qui n'ont aucun contenu, qui n'ont rien à dire. S'il faut s'adresser à l'État de Côte d'Ivoire, il faut des injures. S'il faut s'adresser à telle famille, il faut des injures. S'il faut s'adresser à une star, il faut des injures. L'État va vous capter comme ça. Quand ils vont finir de vous capter là, on va voir les vrais blogueurs, les vrais influenceurs, des personnes qui apportent. Ils vont les voir parce qu'on est là, on travaille. Des battements comme ça, vous avez fermé la toile, vos injures là, des injures publiques, des gens qui n'ont aucun contenu. S'ils se réveillent le matin, c'est game. Si c'est pas game, si c'est pas injure, ils n'ont rien apporté. Ils ont créé un groupe, ils disent, ils vont faire choses là. Libya vient quoi des choses là. On n'a pas vu le résultat. C'est quoi qu'il y a là-bas là? On n'a pas vu le résultat de ça. Pourtant, ça allait nous aider. Les personnalités allaient mettre la main dedans. Elle allait là-bas, elle a pris les voix de là-bas, elle est venue, elle a mis ici, elle a écouté là-bas, elle a écouté là-bas. Elle est venue mettre tout sur Internet. Là-bas, là, il n'y a pas eu gain de cause. Tout s'est gâté là-bas. Ils sont assis par terre, chacun dans son chacun. Chacun a peur de son ami, on dit chacun dans son chacun. On se dit bonjour seulement. Elle se lève là-bas, elle dit c'est affaire de Didier Congélateur. Elle est venue se mettre dedans. Tellement elle n'avait plus rien de Nadia, elle n'avait plus de contenu. Pourtant, tu vends tes habits. Tu as fait une ligne de vêtements, tu te concentrais et puis tu vendais ta ligne de vêtements. Tu te concentrais et puis tu vendais tes habits. Céleste, c'est toi qui es là. Céleste, c'est toi qui es là. C'est toi, je bois comme ça chaque fois. Il faut venir, on va. J'ai dit aux gens ce que tu fais. Céleste, je t'ai appelé combien de fois? Ça là, si j'ai parlé jusqu'en combien de temps? Tu ne vas pas me voir parler encore. C'était moi. Elle va venir prendre le congélateur. Si le congélateur a violé Managala, si vous avez les preuves là, vous ne pouvez pas mettre ça sur Internet. Vous prenez preuve de Managala, vous prenez pour mettre biberon dessus, vous cachez, vous emballez. Non, on va pas dire quoi. Si Managala a abusé de ses camarades, c'est dangereux, c'est vilain, on va faire sortir, on va entendre. Les blogueurs vont se pencher dessus, on va parler, et puis l'affaire va aller à chose.
Vous êtes assis, et ça, c'est ça, vous voulez prendre pour faire game. Non, il faut garder. Non, il faut appeler lui là. Je vais aller spécialement. Congé. Congélateur même à faire concert pour te donner dans le coin des manicure pédicure. Là, les policiers étaient là, ils te regardaient. Tu faisais manicure là. Manicure pédicure là. Les gomons étaient assis. Gouvernement était assis. Gouvernement te regardait. Tu as fini de faire congé. Un concert. Congé même à faire concert. Le jour là même, il était fâché dans le concert. Ils m'ont dit, il est fatigué. Nous, on vous regarde. On est assis à côté, là, on vous regarde. On va sûrement. C'est lentement, mais sûrement, on va y arriver. Parce qu'on n'est pas malade comme vous. Les psychopathes comme ça. Les femmes sans personnalité. On te confie secret, tu ne peux pas garder secret. Les femmes sans dignité. C'était congélateur, venait mettre en prison 2 jours là. Comme si c'est elle qui est Adou Richard. Si tu lui as demandé là, c'est elle qui est le procureur. Si on t'a demandé, toi qui as dit, c'est toi qui es procureur, c'est toi qui as venu gérer, je viens, congé, tu apprends manager pour le mettre en prison. Voilà toi qui voilà manager maintenant. Affaire de manager, vous voyez, puis vous ne pouvez pas régler ça une fois pour de bon. On va écouter. Une vidéo, Joliès et Malouès. Mon gars, on ne se réjouit pas du malheur de l'autre. Hein. Il faudrait que ça serve de leçon à chacun d'entre nous. Parce que beaucoup n'ont pas encore arrêté. C'est Mimi Blom, la chroniqueuse de Yves Dero. Yves, c'est un gros bébé. Voilà, le bébé de Yves, elle a fait un bon son. Allez-y, écoutez, allez-y, faites challenge. Du mal, oh. Tu es sentimental, oh. Gala, il me fait du mal, oh. C'est un tu es sentimental. Bien, tu es sentimental. Mon gala, il me fait du mal, oh. Tu es sentimental. C'est qui m'aime, dit malgré tout, mais c'est qui l'aime. Mais le problème à elle, lui. Elle ne peut pas se passer de lui, c'est ça elle a dit. Il prend tellement bien soin d'elle. Là, l'ange gardien, elle dit quand il n'est pas l'ange gardien. Le mec là, il a dit, il m'aime bien le gars là. Et elle dit, ah, qui fait là, il fait ça ailleurs aussi. C'est la partie là qui fait qu'elle a chanté là. Je sais que c'est la partie là qui a fait que Mimi a chanté. Il y a Goumé dedans. Quand tu regardes un peu, il y a Goumé. De moi, oh, tant, il est ailleurs. Hey, Mimi, sentimental, oh, mon gars là, il me fait du mal, oh. C'est un tueur sentimental. Il me fait du mal. Mimi, c'est Goumé. C'est Goumé. Mimi, merci du fou, il y a Goumé dedans là. Il me fait du mal, oh. Sentimental. Elle fait ça quand vous avez aimé son. Vous connaissez pas. Son ça, vous avez aimé ça. Malgré qu'on ne peut pas faire écouter, parce que mon mec va me bloquer, mais il a fait conseil de ça. Moi, je connaissais. Quand même, ça m'a. Maman de Rafna. Dans Bodakour, c'est maman de Rafna, tu as cité, non? Prochainement, il faut faire musique, il ne faut pas dire mon nom dedans. Quand même, ça m'a, maman de Rafna. Pourtant, c'est quand on est là, tu sais, ta maman de Rafna ne va pas faire ça. Hein. Elles sont pas de toute façon. Elles sont trop papato. Moi, mais mon nouveau santé, quand elle finit pour elle, elle va vous donner mon son. Yo! Aide-moi. Il est ailleurs. Elle dit l'amoureux d'elle, mais en même temps, elle est. Tu es sentimental. Mon gars là, il me fait du mal, oh. C'est un tueur sentimental. Tous les temps, il me dit même. Sentimental. Mon gars là, il me fait du mal, oh. Il a loupé.
Mental. Si je dis, mais Mimi, c'est à toi 2 jours là, je sais pas. Je peux pas. Pareil, quand on a fini de la guerre là, elle fait pitié comme ça, ses yeux là même devenus rouges. Pas pour tout la connaître, pour tu dire, je peux pas le dire. Donc 2 jours ici, elle. Donne-moi mon son, comment elle fait mon son là? Moi, j'ai chanté. Les blogueurs, la façon ils sont désordonnés le mouvement là. Il y a même musique à côté. Il y a même musique dedans. Puis je mets chanson. Quand on m'invite là, comme ça, ils vont m'inviter partout. Et puis les ministres là, les femmes, vous ne voyez pas que c'est dans les artistes là maintenant. Je mets, il n'y a pas de musique, ils mettent 20 tickets. Il n'y a pas de conseil. Il dit, maman, il y a mon événement. Ils mettent dans les bureaux. Ils mettent, il vient. Maman Fontagbe. Fontagbe, notre maman chérie. Maman nationale, Fontagbe. Kandia Camara, la maman de tous les enfants. Belmont Doudou. Belmont Doudou, Belmont Doudou, Belmont Doudou, Belmont Doudou. Belmont Doudou. Emma Loès. Lolita. Lolita. La partie d'Emma Loès même. La partie d'Emma Loès même. Ils sont moi et moi. Lolita. Emma Lolo. 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 Lolita. Photocopie. Photocopie, le papa national. Ado. Ado la merveille. Le président Choco. Papa Ado. Papa Ado. Je les ai laissés. Je les ai laissés dans la musique. J'ai chanté. Je ne peux pas. Je ne chante pas dans quelqu'un. Gouvernement. Mais je me dis quelque part. Si on met les autorités là. Quand j'arrive, je prends le micro. Slide. Faut que tu envoies mon micro. C'est que tu envoies pour parler de mon micro. Allô, allô. Allô. Maman Fontagbe. La mère des mères. Maman, nous te saluons. Merci pour tout ce que tu apportes au pays. Papa Ado, le père des pères. Papa, le meilleur président. Président national. Papa Ado, Papa Ado. Belmont Doudou Kofi. Belmonda, la tante jolie, toujours shop, toujours prête pour les Ivoiriens, toujours prête pour les gens en détresse dans les familles. Ah, maman Belmont Doudou, la jolie tante, elle a des jolies chants. Maman Kandia Camara. Kandia Camara. Kandia Camara. Voilà la Lyon. Ministre Monseigneur. Monseigneur danse. Monseigneur danse. Monseigneur danse. Monseigneur danse. D'ici, elle les a laissés. C'est les a laissés. La partie d'Emma Lolo là maintenant. Là. Il me casse. La partie d'Emma Loès là. Elle est passée la partie là. Lolichou. Quand on dit Emma Loès maintenant, quand il regarde les personnalités là. L'aspect. L'aspect. Il y a un tonton qui aime porter la cosse là. L'aspect. L'aspect. Le tonton. Toujours prêt pour la jeunesse. Tonton Bitogo. Bitogo dance. Bitogo dance. Bitogo dance. Papa Madou Bon Koulibaly. Oh là là, mon cœur plein, mon cœur saigne. I'm back. Oh mon papa chéri. J'ai toujours des larmes pour toi, je pleure. Père à ton âme. Emma Lolo. Ouh, la partie d'Emma Lolo là. Emma Lolo. Et vous êtes gâtés. Et vous êtes grand. Amusez-moi éduqué par la bisou à tout le monde, au revoir.